On m'appelle le Capucin. Si tu tiens à voir mon visage, aventure-toi dans cette histoire et je réaliserai Chapitre 41 Martha 42 Les nouvelles du soir. Laura prit en cachette une photo de la jeune fille au sourire naturel dans le portrait ovale. Des cheveux roux et frisés encadraient son visage. La description d'Andrea correspondait parfaitement à ce portrait. Elle lui enverrait plus tard la photo prise. La femme vêtue de noir, armée de chiffons, d'un balai et d'une pelle, commença à nettoyer. Les deux jeunes filles lui proposèrent de l'aider, mais elle refusa. Il s'agissait plus d'un prétexte pour rester près de sa fille que pour nettoyer l'endroit. Elles s'éloignèrent. « Puis-je voir ta sœur » demanda Gabriella. Laura l'accompagna. « Ça ne fait pas longtemps que c'est arrivé » s'exclama-t-elle tout en regardant la date gravée dans le marbre. « Je suis si triste. La nuit, juste après l'enterrement, j'ai rêvé que Martha était très en colère. Le curé avait refusé de la faire entrer dans l'église car elle s'était suicidée. Le cercueil a été porté jusqu'en bas des escaliers. Le cortège s'est arrêté pendant quelques secondes, juste le temps que le curé prononce quelques mots, tandis qu'il versait quelques gouttes sur le cercueil. Puis, nous avons poursuivi notre chemin vers ce cimetière-ci. Dans mon rêve, Martha m'appelait à l'aide. Elle me disait qu'elle était retenue dans ce monde et qu'elle voulait aller au-delà. Mais pour cela, elle avait besoin de prières. « Vous n'habitez pas ici, n'est-ce pas ? Je ne vous y ai jamais vu, dit Laura. C'est la chapelle de la famille Dada. Nous, on habite à une trentaine de kilomètres d'ici. Notre curé pourrait célébrer des messes de suffrage pour Martha. Il ne refusera certainement pas. Tu sais, je ne l'ai plus vue en rêve, mais je ne pourrai jamais oublier sa colère et son désespoir. Chaque fois que j'y pense, j'ai du mal à respirer. » Les deux jeunes filles échangèrent leur numéro de téléphone. Laura retourna à l'autre chapelle avec Gabriella et lui proposa, une fois qu'elles furent arrivées, de l'accompagner tout de suite chez le curé pour fixer la date de la messe de suffrage. La femme fut très reconnaissante de la gentillesse de Laura. « Ils ont agi très mal envers ma fille, pire qu'avec un animal » s'exclama-t-elle pleine d'amertume. On choisit plusieurs dates pour la messe et une pour le jour suivant. De retour chez elle, Laura envoya la photo à Andrea sur WhatsApp. Il ouvrit l'application, il vit l'image et il dut s'asseoir pour ne pas tomber. Ses jambes avaient cédé de surprise. Il téléphona à son amie. « C'est elle, oui, c'est bien elle !» s'exclama-t-il nerveusement. « Elle est morte, Andrea. Cela fait 10 mois qu'elle est morte. Et sa dépouille repose dans la chapelle, près du mausolée où a été enterrée Elisa. » 42. Les nouvelles du soir. Laura mit au courant son amie de tout ce qu'elle avait fait cet après-midi-là. « J'irai moi aussi demain soir à la messe pour prier pour son âme. » Elle aussi, elle demandait de l'aide. « C'est bizarre » s'exclama-t-il perplexe. « Est-ce que tu as reçu le message du 4e utilisateur ?»« D'Adèle ? Non. Je la contacterai en privé. Tu sais bien qu'ils vivent tous les 4 dans des régions différentes. Campanie, Latium, Calabre, Vénétie. J'ai déjà formé le groupe fermé de Facebook et je contrôlerai plus tard pour voir si des messages y sont arrivés. » « Élimine ce livre » lui imposa-t-il de façon catégorique. « Je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas. Ce soir, je lirai des prières pour Martha. Je suis certaine que tout ira bien et que nous sommes en train de faire ce qui est juste.
Bon, à plus tard, lui répondit-il pensif. Le soir, après le dîner, le téléphone d'Andrea sonna, c'était son amie. « Allô Laura, alors tu as des nouvelles ?» Elle ne répondait pas, mais il l'entendait respirer rapidement et sangloter. « Qu'est-ce qu'il y a Laura ? Dis-moi quelque chose, je t'en prie » la supplia-t-il inquiet. Il était prêt à se préparer pour sortir et se faire accompagner chez elle. « Ils sont en train de donner la nouvelle à la télé, au journal télévisé, » répondit-elle d'une voix brisée par les pleurs. « Où ? Sur quelle chaîne ? Lui demanda-t-il tout en prenant la télécommande et en allumant la télé. « Sur la première chaîne, répondit-elle. La caméra montrait à nouveau la journaliste qui était en train d'interviewer un voisin de la victime. « C'est bien Adèle, lui dit Laura. Je l'ai reconnue immédiatement car elle avait mis une photo de son profil sur Wattpad. Dans son commentaire, elle avait voté pour le chapitre où le jeune garçon se jetait du balcon et elle avait peur de tomber de son logement au 7e étage car elle souffrait de vertige.